téléspectateurs de la Télé Pacifique, votre rendez-vous d'information. À la une de l'actualité, les parlementaires haïtiens inquiets face aux recommandations du département d'État américain de ne plus renouveler le TPS en faveur de ressortissants de l'Amérique latine et d'Haïti. Le pays n'est pas prêt à accueillir ses citoyens, estime le député Abel Descollines. Nouvelle semaine de débrayage pour les greffiers et huissiers exigeant une augmentation salariale et de meilleures conditions de travail. Les tribunaux à travers le pays restent paralysés. Satisfait du rendement de la campagne de printemps, le ministère de l'Agriculture lance la campagne d'hiver en mettant l'emphase sur les plaines. Elle devrait coûter plus d'1 milliard de gourdes au trésor public. Situation de tension lundi au milieu de journée à la rue Oswald-Durand à Port-au-Prince. À l'origine, un mouvement de protestation d'étudiants de la faculté de droit de l'UEH contre le budget qui a dégénéré. Ces titres vous seront développés tout de suite. Merci d'être encore là pour les détails. Une situation de tension a régné lundi au milieu de journée à la rue Oswald-Durand à Port-au-Prince. À l'origine, un mouvement de protestation d'étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État pour dénoncer la loi fiscale 2017-2018 et la fermeture jugée arbitraire de 3 facultés de l'UEH. Les protestataires ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée, paralysant ainsi la circulation automobile. Furieux, ils ont aussi lancé des pierres en direction des agents de l'ordre. Ces étudiants exigent la réouverture immédiate des facultés des sciences humaines et d'ethnologie ainsi que l'école normale supérieure. Ils menacent de poursuivre ce mouvement s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Suivez les explications de l'un d'entre eux au micro de Jean-Marc Sondorcé et Riguer Noël. Bataille n'a fait lancer, il est toujours entré dans la bataille contre le budget, mais qu'on y a nous accentué nous sous l'autre entité de l'État qui ferme, à savoir faculté d'ethnologie, sciences humaines, école normale, il y aura aussi qui ferme, nous mène bataille ça parce que pour faculté ça aurait l'ouvrir pour petit et malgré ce qu'il a accès à entrer dans l'université. Problème quand dans l'université, c'est des problèmes qui là que monsieur pas décidé solution parce que Jean pays a fonctionné à bon pour eux que nous même nous gens disons là n'a corré toute activité nous kebe semaine là et puis nous parlons de là que toute ça opposition fait n'a corré et stratégie nèg c'est arrivé ban nous dégoûtance pour nous quitter pays pour aller Chili et bien n'a fait connaître nous même étudiants en dans l'université l'État nous pas quitter pays nous pas Chili c'est là n'a prêté là nous apprendre d'ailleurs l'État investir dans nous faut que nous rester là pour ça l'État pour nous ba là retour pour travailler avec pour nous bailler population en service. Les activités sont toujours paralysées dans les tribunaux au niveau des 18 juridictions du pays, puisque les greffiers et huissiers sont toujours en grève. L'objectif principal de ce débrayage est d'obtenir une augmentation salariale et de meilleures conditions de travail. Selon le greffier en chef au palais de justice de Port-au-Prince, M. Ro Wilbert, les autorités compétentes ne démontrent pas une volonté réelle à résoudre cette crise. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondorcé et Riguer Noël. Pour le moment là, pas de siège. Si pas de siège correctionnel, pas de siège criminel, vous découvrez que la grève là toujours maintenue. Li maintenu, c'est parce que le ministre n'a pas jamais dit rien. Au lieu pour le ministre t'a dit un bagay, li plutôt prend plaisir et pour que les transférer des greffiers dans le nord et au besoin craser mouvement greffier qui a touché 25 000 goudes là il finit retirer ça a retiré à 20 000 goudes pour tribunal de paix là il finit retirer ça a retiré a touché 13 000 goudes pour commis parquet a touché 11 000 goudes au lieu pour pencher sous cas pour qui ça ministre dans tout cas comprendre situation c'est un seul bord li penché la bail sig promotion la bail transfert sans que moun qui dans anag yo cap défendre même cause greffier même cause commis yo même cause ici yo pas aucune promotion yo même. Autre point, le premier secrétaire du bureau de la Chambre des députés, Jean-Willer Jean, a indiqué n'avoir reçu aucun document de la part de l'administration Moïse Lafontaine depuis la convocation à l'extraordinaire des parlementaires. Selon le député Jean-Willer Jean, à partir de ce 7 novembre, l'Assemblée va plancher sur un ensemble de projets de loi dans les tiroirs en attendant la réaction de l'exécutif. Jean-Willer Jean au micro d'Edelaine Vernal et Francineus. Côté surtout commission je pense que tu as une commission justice finance dans la chambre de députés yo te mis au travail et nous-mêmes dès demain mardi cap 7 là et nous allons pencher sur ensemble de
point qui gagne dans menu et convocation. Pour documents yo, nous capable dire ensemble des documents yo, pas connaître si président chambre député a gagné ensemble de documents yo, mais moi-même comme premier secrétaire jusqu'à maintenant, m'ga dit m'poko gagner yo, mais seulement me connaît et nous t'entend nous pour commission justice et point qui gagne rapport à commission justice, point qui gagne rapport avec commission finance pour commencer le travail et ce point ça. Mais moi-même qu'a dit jusqu'à maintenant, nous pouvons recevoir documents. Je me dis, me quitte en marge, me dit que pas connaître si président et chambre encore secrétaire général les recevoir, mais moi personnellement, on peut recevoir. C'est eux et pour nous pencher définitivement sur trois membres qui nous va gagner. Alors pencher sur l'ensemble des dossiers et permettre de transmettre à Assemblée qui c'est instance qui au plus haut niveau dans la Chambre des députés. Le député de la Croix-des-Bouquets, Jean-Wilner Jean, appelle l'administration Moïse Lafontaine à assumer sa responsabilité dans le dossier du programme de séjour temporaire TPS que les autorités américaines menacent de ne plus proroger au profit d'environ 60 000 de nos compatriotes présents sur leur territoire. Le parlementaire reconnaît toutefois que les dirigeants haïtiens ne peuvent forcer la main au président américain. Jean-Wilner Jean. Je dis à penser ça pour nous comme autorité, les toucher nous au fond du cœur, mais l'essentiel nous-mêmes, je dis à nous concernés et nous devons assumer responsabilité nous comme dirigeants, encore comme monde qui a une responsabilité. Je dis c'est vrai, nous avons touché partie pièce et me connaît peut-être nous arrivons dans la dernière phase là ou encore dans la dernière ligne droite là et pas oublier États-Unis ils sont pays souverains, non pas qu'à forcer pour dire faut qu'ils fassent, mais l'essentiel je pense peut-être nous-mêmes comme autorité, comme monde qui alors qui ont regard par rapport à Mounsayo pour nous connaître et jodi a qui préparation nous capable faire avant déclaration renouvellement ou non nous t'ai fait toute démarche mais jodi a c'est à États-Unis pour le reconnaître est-ce que Mounsayo l'a ka séparer parents yo encore mari ak madame qui disposition à prendre au moins pour sauver et diaspora haïtienne. Parce que nous-mêmes, beaucoup de part, nous pas l'autre bagaille, nous pas qu'à faire pression, nous pas qu'à dire faut que nous fassions, mais c'est disposition pour nous prendre, faut que nous reconnaître nous c'est grand monde et faut nous assumer responsabilité. Petit tout dans caillou, peu importe situation, c'est mettez bon tout dans bio, si c'est travail pour bailler ti moun yo manger, c'est dégager ou bailler ou manger, si c'est faire des ouvertures permettre ti moun ça chercher ailleurs ou va chercher même parce que jodi a comme moun qui responsable, comme moun dirigeant, faut nous assumer responsabilité nous pas qu'à ba on. Pour sa part, le député de Mirebalais, Abel Descollines, a exprimé ses inquiétudes face à la possibilité pour l'administration de Donald Trump de ne plus renouveler le TPS en faveur des ressortissants haïtiens. Il estime que le pays n'est pas prêt à accueillir ses citoyens haïtiens. Ces déclarations au micro d'Edlène Vernal et Francineus. Patriotes Sayo qui, au nombre de 50 000, c'est le monde qui t'a quitté le pays d'Haïti comme nous dit pour la plupart après le séisme, et certains là-dedans, si ce n'est pas la grande majorité, yo pratiquement t'es perdu pour la plupart tout ça yo t'es gagné, mais en pile yo depuis yo voyagé et que yo installé sous territoire américain, yo fondé en famille et en pile là-dedans yo engagé dans des entreprises professionnelles familiales. Donc nouvelle ça li inquiété et nous croyons que c'est le moment pour que les États-Unis d'Amérique, tout en respectant la législation américaine, tout en respectant la souveraineté de la nation américaine, mais nous croyons que c'est le moment pour que amitié qui lie Haïti avec les États-Unis d'Amérique depuis des siècles, depuis des décennies, c'est le moment pour que yo renouveler en tout cas un geste humanité envers nos compatriotes haïtiens.
Il est vrai, si yo jugé que politiquement gagné des améliorations en Haïti, il est vrai si en Haïti, journée jeudi, pas gagné de violence systématique entre différentes fractions politiques, mais pays resté un pays qui est vulnérable. Dossier d'agriculture, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Carmel André Béliard, a annoncé lundi que la campagne d'hiver a été déjà lancée dans les différentes régions du pays et qu'elle coûtera à l'État haïtien plus d'1 milliard de gourdes. L'agronome Béliard, qui intervenait lors d'une conférence de presse au ministère de la Communication, a fait savoir qu'au cours de cette campagne, l'emphase sera mise sur les plaines. Il a indiqué que 125 000 hectares de terre seront réhabilités pour la période. La campagne de printemps a été une réussite en dépit des inondations enregistrées dans le sud. Ces propos au micro de Nancy Constant et Francine Neis. Et actuellement, nous, en pleine campagne d'hiver que nous avons préparée, cette campagne pour qui commence dès maintenant pour jusqu'à février. Mais son campagne qui concentre surtout autour de nos plaines irriguées. Et coût prévu pour campagne ça, dépasser 1 milliard de gouttes, puisque il concernait près de 84 périmètres irrigués que nous devons pour nous mettre en état juste avant que ce milieu commence. Et 84 périmètres ça permettent d'étendre sur environ 25 000 hectares. Donc actuellement, nous avons organisé la campagne là. Nous commençons avec formation, sensibilisation. Nous avons fait appel d'offres pour les intrants. Nous avons fait démarches dans le cadre d'acquisition de tracteurs, d'accessoires pour la mécanisation agricole. Et nous avons organisé suivi et évaluation campagne ça. Pour campagne ça, il est évalué à 1 milliard 250 322 475 gouttes. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Carmel André Béliard, plaide en faveur de la redynamisation du secteur agricole et alimentaire en Haïti, conformément à la feuille de route du Premier ministre Jagui Lafontan. Selon le ministre Béliard, cette redynamisation consiste notamment à intégrer de jeunes cadres au sein du programme de cette entité. Ces déclarations. Nous avons un personnel plus ou moins vieillissant, côté plus de 40%, presque environ 48% de personnel là est obligé de faire droit à la retraite. Mais à nos jours que nous avons parlé là, il y a 220 lettres pour demander mon salaire pour faire demande de droit à la retraite. Et c'est un processus qu'a fait avec l'assistance de OMH. Le ministère a gagné plusieurs organismes sous tutelle qui ont fonctionné à travers le territoire. Nous tous qu'on parle, nous avons ODVA qui limitait dans la Tibonite, organisme de développement de la vallée de la Tibonite. Nous avons gagné ODN qui était dans le nord, mais nous faisons mettre en veilleuse pour restructuration. Nous avons gagné INARA, qui a occupé de l'identification terre l'État, identification des terres litigieuses pour faire plus ou moins une actualisation du grand domaine privé et public de l'État. Nous avons tout usine sucrière de Dabonne qui est actuellement pas en veilleuse, mais en difficulté parce que nous venons joindre un héritage d'une dette de près de 25 millions de gouttes et que l'usine n'a pas fonctionné. Tout matériel censé là est presque en otage avec personnel là et main-d'œuvre là qui ne peut jamais toucher depuis des années. Donc, nous commençons à faire des démarches auprès du ministère, de instances concernées pour nous résoudre le problème là. Après, pour nous bailler usine là, orientation que nous devons pour nous bailler. Nous gagnons INCA, Institut national du café haïtien, qui là et que nous avons redynamisé de façon pour nous capables de mettre plan de relance de ces filières importantes, café et cacao.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez branchés la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.